Et bien aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane qui est directeur commercial aux Grottes de Han. Alors Stéphane, les Grottes de Han, c'est évidemment connu, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Elles existent depuis plus de 500 000 ans et on a commencé véritablement à les visiter vers 1800 et quelques. Alors on n'a pas une date bien précise pour le début des visites, on sait que ça se visite depuis très longtemps, mais en tout cas la société qui gère actuellement le domaine des Grottes de Han a été constituée en 1895, donc c'est déjà quand même une très très vieille entreprise, mais avant 1895, bien entendu, il y avait déjà des visites, mais ça n'était pas vraiment structuré, c'est-à-dire que quand les premiers touristes de l'époque arrivaient au village, on allait frapper chez Pierre, Paul, Jacques ou Jean au village, et tout le monde, en tout cas la moitié du village, se prétendait guide ou tel en tout cas, et chacun avait son propre tarif et faisait ses propres visites. Donc c'était un petit peu l'anarchie, mais déjà on payait quand même quelque chose pour aller visiter la grotte aux alentours de 1800. Mais tout s'est vraiment structuré en 1895. Alors cela dit, à l'époque les visites duraient longtemps. Alors bien entendu, maintenant une visite de la grotte dure à peu près 1h45. À l'époque, bien la grotte n'était pas équipée comme elle l'est maintenant, avec donc un éclairage, on vient d'en parler tout à l'heure, l'éclairage LED, et également donc les sentiers bétonnés. À l'époque, bien c'était vraiment l'aventure. On partait d'une part sans éclairage, c'est-à-dire avec des lanternes et des flambeaux, des torches, et puis surtout, bien les gens n'étaient pas équipés comme aujourd'hui avec des bonnes chaussures de randonnée. Les dames étaient encore avec les grandes robes. Le guide partait d'ailleurs avec un aide-guide. Il y avait des endroits où sous terre il y avait des gués à passer. Il fallait passer la rivière souterraine, on devait même parfois porter les visiteurs d'une berge à l'autre, et c'était des visites qui duraient jusqu'à 5 heures, mais c'était plus une aventure, une expérience que véritablement une visite comme on la connaît aujourd'hui. Nous sommes avec Stéphane, directeur commercial aux Grottes de Han. Alors les Grottes de Han, c'est aussi un ou des musées. 2 musées exactement, donc à côté de nos 2 grandes attractions, le parc animalier et la grotte de Han, eh bien nous avons d'une part un musée de la préhistoire, puisque la grotte de Han, on a retrouvé énormément d'objets à l'intérieur. Alors attention, ce n'est pas une grotte qui a été habitée, les gens n'y rentraient pas pour se protéger d'un quelconque danger. Non, en fait les gens rentraient là avec une toute autre intention, c'était une intention religieuse. Donc il faut imaginer, il y a 5000 ans pour ces hommes, voir comme ça d'un côté d'une colline une rivière qui disparaît dans un trou, et revoir de l'autre côté 2 kilomètres plus loin cette rivière qui ressort de terre et qui continue son parcours, eh bien il y avait quelque chose de religieux, quelque chose de magique dans cette rivière souterraine, et on rentrait à l'époque dans la grotte avec l'intention d'y faire des offrandes. Donc les objets qu'on a retrouvés dans la grotte n'ont pas été perdus ou égarés à même le sol, on les a retrouvés dans le fond de l'eau, dans le fond de la rivière souterraine, et ce sont des plongeurs qui les ont découverts. C'était véritablement un lieu de culte et même un lieu de pèlerinage, puisqu'on a trouvé dans la grotte de Han des objets qui sont typiques de peuplades qui vivaient à l'époque en Allemagne. Donc c'est-à-dire que la grotte était connue relativement loin, et les gens venaient à pied, bien entendu, faire leur petite offrande en pèlerinage à An-sur-Lesse, et puis rentrer chez eux. Donc c'était, modestement, toute proportion gardée, le Lourdes du néolithique. Nous sommes avec Stéphane, qui est le directeur commercial des Grottes de Han. C'est vrai que les Grottes de Han, ce sont des musées. Est-ce qu'on fouille encore? Est-ce qu'il y a encore des fouilles qui sont effectuées dans les grottes, justement, pour essayer de retrouver des pièces qui évoquent cette histoire? Alors, il y a d'une part les fouilles archéologiques, ce qu'on vient d'évoquer ensemble, donc les personnes qui essayent de retrouver, les plongeurs qui essayent de retrouver encore des objets dans le fond de la rivière souterraine. Rien qu'en poterie, par exemple, on a découvert 1 tonne de poterie dans le fond de la rivière souterraine. Donc ça, c'est véritablement un pan de ces recherches, mais il y a aussi un pan plus sportif qui est le pan purement spéléo. Donc pour l'instant, on a découvert 15 km de salles et galeries en Sourlès. On est quasiment certain que le réseau entier n'est pas connu à l'heure actuelle. Il y a encore probablement des morceaux qui seront découverts dans les années à venir, et il y a donc toutes des équipes de spéléologues qui essayent donc de découvrir ces parties qui sont pour l'instant toujours inconnues du réseau de la grotte de Han. Il y a encore beaucoup à découvrir finalement. Alors, il y a encore à découvrir, c'est certain. Combien, on n'en sait rien. Nous sommes avec Stéphane, directeur des Grottes de Han, site mythique de notre région qui accueille de nombreux visiteurs d'Europe et même d'ailleurs. Alors cela dit, ce qui est très bien à An-sur-Lesse par exemple, c'est que là il y a une auberge de jeunesse, c'est tout l'environnement, c'est tout ce qu'il y a à découvrir autour des Grottes de Han. C'est un superbe endroit au niveau nature. Alors effectivement, c'est une bande de nature très préservée qu'on appelle la Calestienne. C'est une bande assez étroite mais qui est particulière d'une part pour ses phénomènes karstiques et géologiques. On a d'ailleurs rempli une candidature pour être reconnu géoparc. C'est un label qui est donné par l'UNESCO et qu'on devrait normalement, notre région, recevoir en cours d'année. Donc un label géoparc donné par l'UNESCO justement pour ces phénomènes karstiques importants. Mais on a également une faune et une flore particulières. En flore notamment, je pense à des orchidées sur notre massif calcaire. On a des petites orchidées, Orchis orchis notamment, qui se développent très 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 bien chez nous. Nous sommes avec Stéphane, directeur commercial des Grottes de Han. Alors Stéphane, une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y a une influence anthropique? Est-ce que les hommes
Est-ce que quelque part les hommes n'altèrent pas un petit peu la grotte? Il faut quand même la protéger, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, bien évidemment, nos guides sont quand même très très vigilants, hein, et bien entendu, on garde un œil sur nos groupes et on regarde évidemment à ce que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Et encore une fois, il y a 1,8 km de galeries qui ont été ouvertes au public sur un réseau de 15 km. Donc évidemment, le reste est hyper protégé et quelque part, c'est aussi le fait d'avoir ouvert ces 2 km au public qui nous permet de protéger, puisqu'évidemment financièrement ça a un certain coût, de protéger financièrement donc les 13 autres kilomètres et d'investir dans de la recherche et tout l'aspect scientifique bien sûr. Alors vous avez dit qu'on souhaite être reconnu comme géoparc, hein, ça consisterait en quoi plus exactement ce géoparc? Alors le géoparc reprendrait à peu près une bonne dizaine de communes, hein, donc qui sont mitoyennes les unes des autres, et ce label donc qui leur est accordé permettrait donc d'avoir au sein de ce territoire une maison qu'on appellerait la maison du géoparc, qui serait un centre où les visiteurs pourraient venir et être rendus plus familiers à tous ces phénomènes karstiques qui sont impressionnants chez nous, puisqu'on a de grandes carrières tout autour de chez nous, et puis c'est un pays de grottes, hein, aussi dans notre bande calcaire. Vous avez la grotte de Hans-sur-Lez bien entendu qui est très connue, mais vous avez pas très loin également dans ce territoire géoparc la grotte de Auton, hein, qui vaut également bien entendu la peine d'être vue. Et puis il y a aussi le Puy du Chien du côté de Virouinval, c'est aussi la Calestienne ce coin-là, hein. C'est une fine bande hein, finalement la Calestienne. Oui, la Calestienne est très étroite, mais elle fait finalement pas loin de 150 km de longueur, mais effectivement, même si Virouinval et cette zone est reprise également dans le territoire géologique calestienne, ils ne font pas partie du projet géoparc, puisque là on s'est limité à une bonne dizaine de communes. Ce qui est déjà pas mal. Stéphane, merci.